Bonjour à toutes, je m'appelle Julie Ventura, je fais du coaching thérapeutique et j'aide notamment les femmes à évoluer dans leur vie en les aidant à comprendre, à accepter et à guérir leurs blessures intérieures, leurs blessures émotionnelles, les blessures de l'âme. Donc j'ai fait une précédente vidéo où j'expliquais ce qu'était une blessure. Ici, les vidéos qui vont suivre je vais expliquer blessure par blessure plus en profondeur. Donc ici, on va parler de la blessure de rejet qui est la première blessure parce qu'elle est activée de la conception à 1 an avec le parent du même sexe. Donc une fille, sa maman, un petit garçon, son papa. C'est un enfant qui a souffert de se sentir rejeté par le parent du même sexe. Il ne croit pas à son droit d'exister. Il utilise cette carapace de protection qui est le masque du fuyant. Pour éviter d'être rejeté, il va fuir les situations et les personnes. Sa plus grande peur, c'est la panique. Alors ici, je vais donner quelques descriptions générales du caractère et puis je parlerai du physique, des croyances, etc. Le fuyant, donc la personne qui a une blessure de rejet, on l'appelle le fuyant, vu qu'il porte ce masque de protection. Il croit profondément qu'il ne vaut rien ou pas grand-chose. Il se considère comme nul et sans valeur. Il y a vraiment une question d'estime de soi. Il a très peu d'estime de lui-même. Il est convaincu que s'il n'existait pas, ça ne ferait pas une grosse différence. Il se sent incompris des autres, coupé des autres. La première réaction d'une personne qui se sent rejetée, elle va fuir. Il se coupe facilement du monde extérieur en se réfugiant dans un monde imaginaire. C'est quelqu'un qui va facilement aller dans la lune. Il n'accorde pas beaucoup d'importance aux choses matérielles. Tout ce qui est relié à l'esprit du monde intellectuel l'attire beaucoup plus. Il parle généralement peu ou se retire d'un groupe. Dans la vidéo précédente où j'avais parlé des blessures, j'avais expliqué qu'il y avait 2 réactions possibles. Soit on est rejeté ou soit on se rejette soi-même. Et donc ce sont des personnes qui, par le fait de se rejeter soi-même, vont se retirer un peu du groupe. On le considère comme solitaire. Plus il s'isole et plus il semble devenir invisible. Il possède une énergie nerveuse qui lui permet une grande capacité de travail. Sa peur de rejet l'amène à avoir un comportement obsessionnel dans certaines situations. C'est un grand perfectionniste qui, en vieillissant, panique de plus en plus à l'idée de ne pas être à la hauteur. Et les mots souvent qu'il utilise sont nul, rien, disparaître, inexistant, pas de place. Alors, au niveau du corps physique, qui est expliqué ici dans le bouquin, je mets une petite parenthèse dans le sens où, voilà, donc au début du bouquin, elle met le rejet, voilà quel type de corps la personne qui a une blessure de rejet. Pourtant, vu qu'on porte en nous toutes les blessures, quelqu'un qui, par exemple, est plus fort, parce qu'on voit ici que c'est une personne physique du fuyant, on voit que c'est une personne avec une corpulence assez mince. Pourtant, une personne qui a une corpulence plus forte peut avoir cette blessure de rejet, mais du coup peut avoir peut-être de plus petits membres, de plus petits yeux. Donc voilà. Il ne faut pas se dire « Ah ben cette personne a tel physique, elle a telle blessure ». Non, c'est beaucoup plus pointilleux, beaucoup plus subtil que ça. Mais je vous donne quand même la description du corps physique. Petit corps, étroit et mince, haut de corps contracté et replié sur lui-même. Il y a des parties du corps qui sont plus petites, donc c'est ça que je vous disais. Quelqu'un qui a une blessure de rejet pourrait très bien avoir une corpulence plutôt forte, mais avoir de petits poignets, des petites chevilles, des petits yeux. Voilà, donc il y a des parties du corps qui peuvent être plus petites. Il manque une partie ou un morceau du corps, présence de creux dans le corps. Les parties du corps sont asymétriques, de petits yeux, un regard fouillant, un masque autour des yeux, des cernes grises quand même assez prononcées, une voix faible et éteinte, problème de peau. Et les personnes qui ont une blessure de rejet vont favoriser les vêtements noirs. En fait, ils veulent être le plus invisible possible.
Dans les croyances, je me crois nulle et sans valeur, je crois que les autres ne me comprennent pas, ce que je suis n'est jamais assez bien pour les autres, je me suis longtemps demandé ce que je faisais ici, je me vois très différent des membres de ma famille, donc il y a vraiment une incompréhension dans mais est-ce que je suis dans la bonne famille? Si j'étais pas là, il n'y aurait rien de différent, il n'y aurait pas grand-chose qui changerait. Je suis quelqu'un de bien seulement quand on me complimente. Je n'accepte pas mon prénom. Les choses matérielles ne sont pas importantes. Je suis mieux seule qu'avec les autres et il faut travailler très dur, très fort pour mériter l'attention. Alors, les sentiments et les peurs qui animent cette personne, c'est que même dans la foule, cette personne se sent seule. Elle a le sentiment d'être à part, d'être différent des autres, de se dire mais qu'est-ce que je fous dans cette famille, dans ce monde, dans ce groupe de travail. Ma première réaction de la blessure de rejet, c'est de ne pas me sentir acceptée. À l'intérieur, je me sens vide, je me sens confus souvent, mêlé en moi intérieurement. J'ai le sentiment de ne pas avoir de racines. Je me sens insécurisée et fébrile parmi les gens. Je sens que je n'ai pas de place dans un groupe. Je me sens bien nulle part et j'ai toujours envie d'être ailleurs. J'ai peur de déranger, j'ai peur de ne pas être intéressant. Donc ce sont des personnes bien évidemment qui vont avoir peur d'aller déranger l'un ou l'autre pour poser une question, pour donner son avis, etc. J'ai peur qu'on me considère comme nul et sans valeur parce que c'est ce qu'il croit profondément de lui. J'ai peur de vivre, mais de mourir aussi. J'ai peur et je déteste l'idée d'être comme mon parent du même sexe. Donc ce sont des personnes qui vont avoir peur d'être comme leur parent qui a activé cette blessure. Alors quand la blessure est activée, les réactions, je vais donner quelques réactions. Eh bien, la première chose, évidemment, c'est que la personne va fuir la situation ou la personne. Il ne donne pas son opinion lorsqu'il en a une. Donc, dans un groupe, il va penser, il aura cette opinion, mais il n'osera jamais la dire. Il coupe facilement les liens avec les gens. Il menace les gens de partir, de fuir. Il s'enferme, il s'isole, il a envie d'être seul. Il se fait tout petit. En fait, son but, c'est de ne pas être aperçu. Il s'accuse, il croit que c'est de sa faute parce qu'il est nul. Il se coupe du monde physique, il perd le goût de se laver, de manger. Il tente de tout analyser, mais il en devient confus et il s'entremêle dans ses analyses. Il fuit dans un monde irréel. Donc c'est quelqu'un qui va... alors, pas spécialement. Ici, évidemment, ce que je donne, c'est une caricature. Toutes les personnes qui ont une blessure de rejet ne sont pas dans ces réactions-là. Donc, les personnes qui ont une blessure de rejet vont fuir dans un monde irréel grâce à la boisson, à la drogue, à la TV, à l'ordinateur, aux jeux vidéo. Ils s'imaginent un scénario où les gens vont le rejeter. Donc, dans une situation, ils ont déjà le scénario du rejet qui est établi. Ils oublient ce qu'ils veulent dire, ils ont un trou noir. Ils veulent prouver leur importance en travaillant très fort. En fait, ils ont tellement l'impression qu'ils n'ont aucune valeur qu'ils se disent « je vais travailler très fort, très dur pour prouver ma valeur ». Ils regardent partout, excepté la personne concernée, donc quand ils parlent, ils ne vont pas regarder fixement, ils ont un regard fouillant. Et ils ont un comportement obsessionnel avec certaines personnes ou dans certaines situations. Alors, ici, je vais donner le retour au naturel, ici pour la blessure de rejet. Mais donc, qu'est-ce qui va aider la personne qui a une blessure de rejet à aller de l'avant et à laisser derrière elle cette blessure au maximum? Je veux aussi te parler des forces cachées de cette blessure parce que chaque blessure a une force cachée en elle et la question à se poser. Alors la blessure de rejet, quand il lâche un peu ce masque de protection et cette blessure, il n'adopte plus la personnalité du fuyant.
À la place, il expérimente sa grande capacité à être efficace. Il cesse de fuir, d'hésiter à prendre sa place, de se traiter de nul. Donc c'est quelqu'un qui va oser prendre sa place, qui va oser donner son opinion, qui ne va plus se sentir nul. Il affronte ses peurs de vivre dans le concret. Donc il va arrêter de partir dans son imaginaire, de partir dans un monde imaginaire. Il va aller dans le concret, il va vraiment affronter ses peurs. Il prend de plus en plus de place parce qu'il ose enfin s'affirmer, il revendique sa place. Et du coup, il vit moins de situations où il a peur d'être dans la panique. Les forces cachées de cette blessure, c'est la débrouillardise, la capacité à prendre beaucoup sur soi, à créer, à inventer, à imaginer, à avoir une bonne endurance au travail, une efficacité accrue et une grande attention aux détails. C'est un perfectionniste et donc c'est vraiment quelqu'un qui va être proactif. La question à se poser si tu te reconnais dans cette blessure de rejet, c'est ai-je vraiment besoin de la validité, de la validation des autres pour avoir le droit de vivre? Donc là, on est vraiment dans le sens de la vie, la valeur de la vie de la personne. Et donc, c'est de se détacher au maximum de la validation des autres tout simplement, pour se donner le droit de vivre, pour prendre sa place. Voilà ce que j'avais envie de te partager sur la blessure de rejet. N'hésite pas en commentaire, je vais te mettre en description, pardon, je vais te mettre le lien vers ma page Facebook et vers les événements que je crée pour l'instant, notamment le week-end de reconnexion à soi où nous allons aller à la rencontre de nos blessures et les ateliers sur les blessures de l'âme. Je te souhaite une belle journée, à bientôt.